Docteur Tellier, bonjour. Bonjour. Première question, c'est quoi le diabète? C'est une maladie où on perd le contrôle du niveau de sucre dans le corps, si on veut, de la glycémie. Il y a différents types de diabète. Il y a le type 1, le type 2. Le type 2, c'est un trouble où on développe une résistance à l'insuline. On a un moins bon contrôle du diabète à ce moment-là. Alors que le type 1, c'est une maladie immunologique où on attaque les cellules bêta qui produisent de l'insuline. Le diabétique de type 1 n'a plus aucune capacité de produire de l'insuline pour contrôler ses glycémies. Alors, quel est l'organe, finalement, qui est affecté au point de départ dans le corps humain lorsqu'on souffre de diabète? C'est le pancréas qui est problématique pour ce qui est du contrôle. Maintenant, il y a le diabète, il y a différents organes cibles, si on veut, qui sont attaqués. Alors, il y a les yeux qui sont attaqués, les reins, il y a tout le système cardiovasculaire qui est attaqué, les tissus neurologiques aussi sont attaqués préférentiellement par le diabète. Est-ce qu'il y a un moyen, par exemple, de prévenir ou d'arrêter que le diabète progresse dans le corps humain? La façon qui est reconnue pour pouvoir éviter ces complications-là, c'est d'avoir un bon contrôle de son diabète, de le suivre très précisément. Chez les diabétiques de type 1, on doit faire plusieurs glycémies par jour, regarder son niveau de contrôle et ajuster son traitement en conséquence, et on doit le faire à tous les jours. Est-ce que le diabète est génétiquement transférable d'une génération à l'autre? Est-ce que finalement, est-ce qu'on peut venir au monde avec le diabète? Ou bien non, si c'est, par exemple, par de mauvaises habitudes alimentaires également qu'on peut tomber dans ce panneau-là? Dans le diabète de type 2, c'est très génétique, c'est très fréquent qu'il y en a dans les mêmes familles. C'est sûr que si l'alimentation est très mauvaise, qu'on prend beaucoup de poids, à ce moment-là, on peut développer le diabète plus facilement, le diabète de type 2. Alors que le diabète de type 1, la génétique est moins évidente, mais elle est là quand même. Une maman diabétique a environ 3 des chances, maman diabétique type 1, a environ 3 des chances d'avoir un enfant diabétique type 1, alors que le papa, lui, c'est 6 à 8 C'est un peu plus fréquent chez le papa diabétique. Aujourd'hui, vous avez donné une conférence auprès des parents, en fait, parce que là, on est évidemment au Centre Bell, le Centre de pratique Bell, centre qui est la patinoire des Canadiens. Il y a des jeunes hockeyeurs, évidemment, qui... En fait, ça peut être des hockeyeurs, comme ça peut être aussi n'importe quel type de jeune qui fait n'importe quel type de sport, qui est aux prises avec cette problématique-là. Aujourd'hui, vous avez donné une conférence sur les avancées technologiques et les avancées aussi médicaux là, concernant le contrôle de cette maladie-là, si on peut dire. Oui, il y en a plusieurs avancées, mais je peux vous dire que c'est une bonne avancée pour le plan du traitement des diabétiques qui sont ici. Là, une organisation comme ici, c'est tout à fait nouveau. C'est très intéressant parce que les jeunes hockeyeurs reçoivent de la formation par d'excellents coachs de hockey, mais aussi des gens sur la glace qui viennent les aider pour le contrôle de leur diabète. Et pendant ce temps-là, les parents reçoivent une formation pour mieux gérer le sport et le diabète chez leur enfant. Alors, c'est ça qui est le but de la conférence aujourd'hui. Oui, puis j'espère, ça peut certainement être exportable à d'autres sports, que ce soit le soccer, le tennis, le football, ça pourrait être utilisé à d'autres sauces. Donc, la morale de l'histoire, finalement, c'est que peu importe le sport que l'on veut pratiquer, le diabète ne peut pas nous arrêter. C'est un peu ça, non? Moi, je suis diabétique, mon fils l'est. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter de faire quoi que ce soit. Il faut essayer de... En fait, il faut continuer à faire du sport, il faut mener une vie tout à fait normale, juste à s'ajuster en conséquence, de se faire accompagner là, par ce diabète-là, essayer de le gérer le mieux possible. Ça demande des efforts, mais il ne faut pas se limiter. Tout à l'heure, vous avez montré un modèle, en fait, le premier modèle dans les années 60 de cette pompe à insuline, qui ressemblait bien plus à un scaphandre, finalement, à un équipement d'astronaute. Et aujourd'hui, évidemment, on a miniaturisé l'équipement. Est-ce qu'on va aller plus loin? Est-ce qu'à un moment donné, on va arriver à avoir un équipement sous-cutané qui est beaucoup plus minuscule et qui va remplacer le pancréas ou qui va finalement accélérer possiblement aussi le jeu du pancréas là-dedans? Ce que vous parlez, c'est déjà au point. Il y en a déjà certains qui ont été... dans certaines situations cliniques, il faut les utiliser. Honnêtement, je ne pourrais pas vous parler longuement de ça, là, mais je sais que ça existe déjà. Oui, on peut viser ça. Je pense que ce n'est pas dans l'immédiat. L'immédiat, là, c'est essayer d'améliorer notre saisie des données glycémiques, que ce soit en un temps réel, vraiment très près du moment où on saisit la donnée, et avoir des insulines ultra rapides. Puis il y en a qui sont en développement actuellement
Puis là, on va des insulines lentes et là, plus rapides aujourd'hui. Oui, bien c'est ça. Il y a déjà des insulines rapides sur le marché, mais on a des choses encore plus performantes qui sont en développement. Moi, je fais des études cliniques et je le vois là, actuellement. Les résultats s'annoncent très prometteurs. Et c'est sûr que ce genre d'insuline-là, dans une boucle fermée où on veut tenir compte de la glycémie pour traiter et donner la bonne quantité d'insuline, si l'insuline agit très rapidement, ça va être une percée importante pour cette boucle fermée-là qu'on veut avoir, là, le pancréas artificiel. Dites-moi, je termine là-dessus, la malbouffe, les jeunes, ils prennent du poids, ça, ce sont des vecteurs, évidemment, de diabète, si on peut dire. Oui, bien écoutez, moi, quand j'ai fait mon cours de médecine, le type 1, c'était chez les enfants, le type 2, c'était chez les adultes obèses plus âgés. Écoutez, c'est encore un peu le cas, mais il n'y a pas d'âge pour le diabète de type 1. On peut développer un type 1, même une personne très âgée. Et finalement, il n'y a plus non plus de limite pour le diabète de type 2. Avec la malbouffe, justement, on voit des enfants qui sont obèses et qui développent un diabète de type 2, même en très bas âge. Alors, c'est inquiétant de voir ça, la malbouffe et le sédentarisme, le manque d'activité physique, fait qu'on a commencé à avoir des diabétiques de type 2 enfants. Alors donc, manger moins de sucre, moins gras, et puis faire de l'exercice physique, c'est un peu ça aussi, là. Faire de l'exercice régulièrement. Je vais vous dire, les études montrent qu'il y a à peu près 2 à 5 % si je ne me trompe pas, d'enfants qui suivent les recommandations pour l'exercice et manger santé. Manger santé, je veux dire, manger du sucre, ça ne donne pas nécessairement le diabète, mais manger santé. Docteur Tellier, merci beaucoup de votre disponibilité. Vous êtes très généreux. Bonne journée. Merci.